Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, le nombre du diable est le 33. Quant à la marque, elle est sur le drapeau israélien. Israël est le nouvel empire romain qui va servir le monde entier. Jérusalem sera, si la tyrannie mondialiste continue, la nouvelle Rome, la nouvelle Babylone, cité persécutrice du peuple de Dieu. La marque du diable, c'est aussi le compas et l'équerre des francs-maçons, représentant leur pseudo-grand architecte. Avec l'équerre, on peut faire un carré qui représente la terre et donc le yin de la bête. Et avec le compas, on peut faire un cercle qui représente le ciel et donc le yang de la bête adoré par les golems de juifs. Si les juifs ont choisi ce nombre, c'est parce qu'il représente d'abord et avant tout la mort du Christ. Parce qu'il est resté 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Le chiffre de gauche représente les 3 jours et le chiffre de droite représente les 3 nuits de sa mort, préfiguré par le miracle de Jonas, qui est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine. Les satanistes se servent le plus souvent possible de la numérologie pythagoricienne, mais il arrive que ce soit l'autre, la numérologie chaldéenne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques exemples du chiffre du diable qu'ils emploient dans le monde réel et dans le monde virtuel pour nous asservir et pour nous aveugler par leur magie diabolique. Il est parfois dans le nom complet de ceux qui ont vendu leur âme au diable. C'est le cas de Alex Jones, Kanye West, Jason Statham et Bill Gates qui veut nous pucer, nous marquer, modifier notre ADN, changer la biochimie de notre cerveau pour nous faire voir des prodiges mensongers. Il a même mis le chiffre du diable dans le logo de sa compagnie informatique. Quand ce n'est pas le nom au complet, c'est le prénom ou le nom de famille qui aboutit au chiffre 33. Ce type qui se prétend pasteur a le chiffre du diable dans son prénom et son nom de famille pour autant que ce soit son vrai nom, ce qui est rarement le cas. C'est comme Jéhovah, un faux nom de Dieu de ceux qui adorent, en fait, le diable à l'instar des Mahométans. Le nom de Cameron que certains emploient comme prénom et d'autres comme nom de famille aboutit au nombre 33 en numérologie pythagoricienne. Le prénom de ce milliardaire égale 33 en numérologie pythagoricienne. Et le nom de famille de cet autre milliardaire qui s'est fait connaître par sa sextape donne 33 en numérologie pythagoricienne. C'était sans doute un rituel maçonnique d'humiliation publique pour obtenir quelque chose ou pour garder sa fortune. Les Canadiens que les naïfs prennent pour des catholiques sont aussi de la religion du diable. Leur nom de famille le prouve, comme pour ce pédocriminel dont le nom de famille égale 33 en numérologie pythagoricienne. L'ancien nom de Trump aboutit également à 33 en numérologie pythagoricienne. Ça signifie que ses ancêtres ont fait partie de cette clique de satanistes. Darwin, auteur de la théorie athée et matérialiste de l'évolution, avait également un nom de famille qui donne 33 en numérologie pythagoricienne. Ce monsieur, vulgarisateur pseudo-scientifique, avait à sa naissance le nom de Grasse au milieu de son nom qu'il a, par la suite, rapproché pour faire 33 en numérologie pythagoricienne. Belloni, qui est le nom qui m'a permis de découvrir le chiffre du diable, fait également 33 en numérologie pythagoricienne. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux dont le nom, le prénom ou le nom de famille aboutit à 33 sont des satanistes, mais Jésus s'est voulu. C'est le cas de cet acteur et chanteur britannique qui s'est fait tatouer le chiffre du diable sur le bras gauche en signe de soumission à Satan. Si l'on réduit le nombre du nom de Luther en numérologie pythagoricienne, cela donne 3, idem pour son prénom. Les deux ensemble font 33. Le nom de la famille Miller égale 33 en numérologie pythagoricienne. Même dans le monde virtuel, il leur faut mettre le chiffre du diable dans le nom des personnages qu'ils créent comme Spider-Man. Ce nom égale 33 en numérologie chaldéenne, tandis que son nom de famille, Parker, donne 33 en numérologie pythagoricienne. Comme Stan Lee, l'auteur de la télésérie Les Simpsons, Matt Groening, a voulu mettre le chiffre du diable dans le nom de cette ignoble famille.
La compagnie de George Lucas, Lucasfilm, égale 33 en numérologie pythagoricienne. Il n'y a pas que dans les noms propres qu'on voit le chiffre du diable, on le voit aussi dans les noms communs. Par exemple, le mot anonyme et le mot diamond. En français, on dit losange. Il se compose de deux triangles qui représentent le yin et le yang de la bête. Dans son spectacle, Yvon Deschamps formait un losange avec ses mains tout en se moquant de Dieu. Ce n'est pas rare de nos jours de voir des humoristes se moquer du Créateur. C'est même devenu banal. Le mot October égale 33 en numérologie pythagoricienne. On comprend pourquoi l'Halloween est très importante pour les satanistes. On voit beaucoup de choses en orange durant ce mois d'octobre car, en numérologie pythagoricienne, le mot orange vaut 33. Le chiffre du diable est aussi la raison pour laquelle ils ont remplacé le mot gendarme par le mot police. Ça permet de garder les flics sous leur contrôle. Le 911, numéro que vous faites pour les appeler, a aussi son importance. Il représente un monde sans le Christ, symbolisé par le nombre 10, situé normalement entre le 9 et le 11. Parce qu'en chiffre romain, c'est un X qui est la première lettre du mot grec Christo en écriture cyrillique. Certaines journées, étant sous la coupe de Satan, sont employées pour attiser la haine, pour pervertir ou pour tromper les gens. C'est le cas par exemple de cette journée du 6 janvier 2021, car la combinaison du mot January en numérologie pythagoricienne et du chiffre 6 donne 33. Le jour de la marmotte, Groundhog Day en anglais, est une journée conçue pour se moquer de la résurrection du Seigneur. C'est la 33e journée de l'année et donc elle est vue par les satanistes comme une journée parfaite. C'est pour cette raison que dans le film intitulé Le jour de la marmotte, le personnage du film n'arrivait pas à sortir de cette journée avant qu'il en fasse une journée parfaite, en rapport avec le diable qu'il voit comme un être parfait. La journée de la femme, invention de la synagogue de Satan, n'existe que pour monter les femmes contre les hommes et par conséquent les hommes contre les femmes. En numérologie pythagoricienne, la combinaison du mot March et du chiffre 8 donne 33. Le jour de l'assassinat de Martin Luther King, s'il y a eu assassinat, sert de carburant à la machine anti-race blanche des négro-américains manipulés par les juifs nazis. C'est arrivé un 4 avril et en anglais, l'expression April Fool en numérologie pythagoricienne vaut 33. Quand il s'est produit l'incendie de Notre-Dame, c'était le 15 avril, 11 Nissan pour les Juifs. En additionnant le chiffre 11 et le nombre 22 du mot Nissan, en numérologie pythagoricienne, on obtient le chiffre du diable, encore une fois. Le jour du souvenir, grand hommage à la boucherie financée par les Juifs, est commémoré à la 11e heure du 11e jour du 11e mois. En additionnant les 3 11, on obtient 33. Et qu'est-ce que l'on vend ce jour-là? C'est un coquelicot dans les pays du Commonwealth, symbolisant le yang, et c'est un bleuet en France, symbolisant le yin de la bête à deux sexes. Il y a des endroits dans le monde que les satanistes privilégient pour répandre l'erreur et le mensonge. Le massacre d'Hébron, par exemple, était sans doute un canular, parce que cette ville de Cisjordanie est située sur le 33e degré de latitude nord. Le lieu de départ du canular lunaire est satanique à cause du nom de Kennedy, qui égale 33 en numérologie pythagoricienne. Roswell, au Nouveau-Mexique, serait le lieu d'un crash d'une soucoupe volante venue de l'espace. Il y a une chose que les gens ne savent pas, c'est que cette ville est située sur le 33e degré de latitude nord. C'était un canular comme c'est souvent le cas avec les Américains. C'est comme ces fameux crop circles. La preuve se trouve au niveau des initiales. 3e lettre pour le mot crop et 3e lettre pour le mot circle, ce qui fait 33 encore une fois. Phoenix, en Arizona, a été nommé en hommage au démon qu'il compare à un phénix car les satanistes croient en sa résurrection. Cette ville, comme les deux autres, est située sur le 33e degré de latitude nord. Les Américains sont très portés sur le satanisme. D'ailleurs, le diable a sa statue dans le port de New York. Elle représente selon eux la liberté qui fait de l'homme son propre Dieu.
Les initiales USA, qui viennent de l'anglais United States of America, font 311 en numérologie pythagoricienne. Si l'on multiplie le 3 par le 11, on obtient 33, ce qui fait de l'Amérique le pays du diable. Pendant longtemps, on a opposé l'erreur capitaliste à l'erreur communiste, initiale du diable, qui servent à tromper ceux qui y croient. Comme vous l'avez constaté, les satanistes emploient parfois certaines initiales à des fins ésotériques. Elles servent à marquer les satanistes d'abord et avant tout, mais aussi certaines choses. Ce sont les initiales CC, LL et UU en numérologie pythagoricienne, les initiales CC, GG, LL et SS en numérologie chaldéenne, et les initiales EE, WW et MM pour leur ressemblance avec le nombre 33. Dans le cas des initiales MM, il y a l'actrice Marilyn Monroe et le chanteur Marilyn Manson qui ont tous les deux changé de nom. Il y a Mario Martinez qui prétend être allé en enfer puis au ciel, où il aurait, dit-il, vu deux montagnes, l'une en or, symbole du yang, et l'autre en argent, symbole du yin de la bête. Mario Massicotte, quant à lui, c'est l'un de ces faux pasteurs qui mènent les protestants en enfer. Martin Matt, aux initiales du diable, se moque de Jésus-Christ à l'instar de son prédécesseur en humour, Yvon Deschamps. Marie-Madeleine, bien que ce soit une sainte, est utilisée par les satanistes pour faire croire que Jésus était marié avec elle. Et enfin, les deux personnages diaboliques de Walt Disney, les souris Minnie Mouse et Mickey Mouse. Dans le monde de DC, ils ont aussi leurs personnages diaboliques. Wonder Woman, qui représente le pseudo-féminin sacré, a des initiales qui forment un 33 si l'on tourne l'image dans le sens anti-horaire. C'est pareil avec les initiales de la World Wrestling et celles des mots World War I et World War II. Les E en image inversée sont comme des 3 qui forment le chiffre 33 chez certains, comme Edwin E. Aldrin Jr., bouffon de la comédie lunaire des années 60. On voit parfois des combinaisons de ces lettres, comme chez Emma Watson, actrice des films de la série Harry Potter. Mike Ward, un autre moqueur du Québec, a également ce genre d'initiales. Dans le cas d'Emmanuel Macron, en plus d'avoir des initiales ressemblant aux chiffres du diable, il a aussi une date de naissance associée à Satan. Si l'on réduit le 12 de son mois de naissance, on obtient un 3, et si l'on réduit le 21 de son jour de naissance, on obtient encore un 3. Les deux ensemble font 33. Cap Canaveral a pour initiale 2 fois la 3e lettre de l'alphabet qui font 33. C'est pareil pour Christophe Colomb, un sataniste qui faisait partie des Templiers, précurseurs des francs-maçons. La lettre K, qui est la 11e lettre de l'alphabet, sert à désigner la bête quand elle est multipliée par 3. C'est le cas avec les initiales du Ku Klux Klan. Les membres de ce groupe sont manipulés par les juifs nazis qui se moquent d'eux en fait. Le logo de la Bank of America est formé de 3 11, ce qui fait 33. À Indianapolis, en plus d'être sur la voiture d'un certain coureur, il est dans le nombre total des voitures qui prennent le départ, car il y a 3 rangées de 11 voitures. À la chasse comme à la guerre, les carabines 30-30 et 303 donnent 33 si l'on réduit les deux nombres, parce qu'en numérologie, le 0 est nul. Dans le domaine sportif, on retrouve le chiffre du diable sur les vêtements des joueurs. La marque Under Armour, par exemple, est formée des lettres U et A, mais cette dernière ressemble plutôt à un U à l'envers. Or, le U vaut 3 en numérologie pythagoricienne. Le champ intérieur au baseball a la forme d'un losange. Quand un joueur fait un coup de circuit, il forme un losange en faisant le tour des buts. La balle envoyée par-dessus la palissade symbolise l'âme du damné envoyé par-dessus l'arc-en-ciel. L'endroit où aboutit la balle représente le faux paradis des satanistes et antichrist de ce monde. Un stade de baseball, c'est un temple de ceux qui vouent un culte au démon Baal. Les partisans dans le stade mangent du corps de l'antéchrist quand ils mangent des hot dogs. En numérologie pythagoricienne, le mot hot dog vaut 33. Ce mot fait également référence à la constellation du grand chien qui représente le diable. Quand Trinity dans le film Matrice demandait à Neo de suivre le lapin blanc, elle lui demandait en fait d'imiter le diable car
Cela fait référence à la constellation du Lièvre qui est, en apparence, suivie par le grand chien qui est le diable. On voit le chiffre du diable sur certains joueurs de hockey. Pensez par exemple à Patrick Roy, dont le prénom vaut 33 en numérologie pythagoricienne. Il a fait un clin d'œil qui a fait le tour de la planète. Pourquoi? Parce que c'est un signe d'allégeance à Satan, à l'instar de l'œil au beurre noir ou du masquage de l'œil par une main. 33 s'emploie également dans le domaine des statistiques. Dans l'article que voici, on nous montre les 33 meilleurs joueurs de hockey. Dans un autre, on nous parle de 33 gonzesses hautes comme les chiennes de l'enfer. Dans le domaine de la mode, inspiré par le diable depuis longtemps, il y a les vêtements de la marque Adidas. Ici, dans l'image, on voit 3 barres à gauche et 3 barres à droite symbolisant le diable. C'est la même chose avec la marque Alpha Industries Inc., si ce n'est qu'ils ont rajouté un A ressemblant à celui des anarchistes. Comme je l'ai déjà mentionné, la marque Under Armour a un logo ressemblant à 2 U dont le nombre est 33 en numérologie pythagoricienne. Ils utilisent également l'orange comme marque du diable. Les gens qui se mettent ça sur la tête ont le chiffre du diable sur le front, comme ce YouTuber qui termine ses vidéos à la 33e minute, une fois sur deux. Dans cette vidéo, il avait mis le chiffre du diable sur le tableau blanc à 2 endroits, qui représentent la religion du diable symbolisée par le signe du yin dans le yang et du yang dans le yin. Pour ceux qui l'ignorent, cela représente le mensonge dans le monde réel et la vérité dans le monde virtuel. Par exemple, dans le monde réel, ils diront toujours que l'homme est allé sur la Lune. Mais dans le monde virtuel, c'est-à-dire dans les films, les émissions imbéciles et les dessins animés, ils vous diront que ça a été fait en studio et dans la zone 51. Toujours dans le domaine de la mode, il y a ce qu'on appelle le nœud papillon, qui représente 2 3. Il y a un 3 en image inversée et un 3 normal qui font 33. C'est la même chose avec le papillon. D'ailleurs, quand on veut dessiner un papillon, il suffit de faire 2 3, l'un en image inversée et l'autre normale. La mode, c'est pour les riches et les corrompus. De la marque Coco Chanel, dont les initiales valent 33, il y a le parfum Chanel numéro 5, number 5 en anglais, qui fait 33, comme la couleur orange de ce produit très dispendieux. Ce coco était peut-être un transgenre. Regardez les cils inférieurs, ils ressemblent à ceux de l'acteur du film Orange Mécanique. Son regard est également très masculin. Par comparaison, celui de l'actrice française qui l'a personnifié est beaucoup plus doux. Céline Dion a beaucoup fait parler d'elle avec cette publicité qui fait la promotion des vêtements non genrés de la marque Nu. En numérologie chaldéenne, les lettres NU valent 11. Répétées 3 fois, cela donne 33. Ici, dans l'image, on la voit faire le signe des Illuminati. Le but de ces satanistes est de nous faire disparaître par les mélanges de races, de peuples et de religions. La leur prône l'adoration du diable et l'asservissement des peuples. Ils s'en prennent également aux enfants qui cherchent à pervertir comme ceux-ci dans l'image, ou celle-là dans l'image suivante qui fait le même geste satanique que cette chanteuse. Le nombre 23 est également le chiffre du diable parce que par le nombre 23, vous devez comprendre 2 fois le nombre 3, autrement dit 33. Je ne vous montrerai pas d'exemple puisqu'il y a déjà un YouTuber qui en a amplement parlé sur sa chaîne intitulée Théophile. Sachez seulement que ce nombre ne représente pas Dieu mais le diable qui se prend pour un dieu. On peut également voir le chiffre du diable dans des œuvres artistiques telles que celle-ci. Cette fausse Vierge entoure l'enfant de ses mains en faisant un 3 à gauche en image inversée et un 3 normal à droite avec ses doigts comme pour dire « Voici celui que vous adorez, c'est-à-dire le diable ». C'est la même chose avec cette autre œuvre artistique où l'on voit les pseudo-évangélistes Marc et Jean faire à eux deux le chiffre du diable avec leurs doigts. L'un fait un 3 en image inversée et l'autre, le pseudo-évangéliste Marc, fait un 3 normal. Dans la télésérie Lucifer, les auteurs ont donné la même apparence à Michael qu'à Lucifer. Le nom Michael égale 33 en numérologie pythagoricienne. C'est pourquoi il ne faut jamais écrire son nom de cette manière. À vrai dire, il vaut mieux dire et écrire Saint-Michel-Archange et non de la manière que l'écrivent les Juifs, comme font les antéchrists protestants. Dans cette icône,
Il y a encore une fois le chiffre du diable dans les plis des vêtements de ce faux Christ et de cette fausse Marie. Toutes ces allusions viennent de faux chrétiens infiltrés dans l'Église et que je nomme concédistes et que d'autres appellent conciliaires. Je n'aime guère ce mot car cela sous-entend que Vatican II était un concile alors qu'on sait très bien que c'était un conciliabule. Je les appelle concédistes du verbe concéder parce qu'ils ont concédé la victoire au monde, la victoire à Satan qui est le prince de ce monde. Vous avez peut-être entendu parler de ces fameux 3 jours de ténèbres. C'est un canular, parce que dans ceux-là, il y a 3 jours et 3 nuits de ténèbres. Or, vous savez qu'à chaque fois qu'il y a ce nombre, il y a du prix. Les satanistes cherchent à vous embobiner avec leurs histoires à dormir debout. Le chiffre du diable se retrouve bien sûr dans les religions ésotériques du Nouvel Âge, qui est satanique. Ces gens qui en parlent font le culte de l'homme et s'imaginent qu'ils peuvent devenir des dieux. Ils sont tombés dans le piège de Satan. C'est comme ces gens qui pratiquent le yoga, qui est moins une technique de relaxation qu'une invocation au démon. Car la personne qui se donne à cette pratique invoque le diable par la gestuelle des mains. Dans l'image que voici, on voit la femme assise comme la prostituée de l'Apocalypse, qui fait un 3 avec sa main droite et un 3 avec sa main gauche. L'enfant indigo, c'est celui que les idolâtres des religions d'influence orientale vouent à Satan. En anglais, le mot Indian Blue vaut 33 en numérologie chaldéenne. En plus, l'indigo, autrement dit le violet, est le mélange des couleurs rouge et bleu associées au yang et au yin de la bête adorée par les juifs nazis et les francs-maçons. Il y a une pléthore d'enfants indigos chez les féministes, y compris des mecs qui ont perdu leur couille un bon matin. Les satanistes ont imaginé un point G chez la femme qui n'existe pas. Cela vient du logo des francs-maçons. L'équerre représente le vagin, le compas, le pénis, et entre les deux, ce fameux point G qui est imaginaire. Alors, mesdames, ne perdez pas votre temps à le chercher. Vous, messieurs, vous pouvez toujours essayer de le trouver, ça fera plaisir à ces dames. Dans le domaine de la musique, il y a le 33 tours. D'ailleurs, le mot vinyle vaut 33 en numérologie pythagoricienne. Il y a les initiales C et C de ce groupe de musique. Dans la chanson Mambo No. 5 de Lou Bega, il y a l'expression number 5 qui vaut 33 en numérologie pythagoricienne. Il y a aussi l'expression number 9 de la chanson des Beatles, mais en numérologie chaldéenne cette fois-ci. Dans la vidéo d'Alizé, on voit le chiffre 9, number 9 en anglais, et la couleur orange sur ses vêtements. À la télévision, elle faisait des cornutos avec ses mains comme dans l'image à droite, ou celle au-dessus qui nous montre le satyre, qui est le diable. Sur la pochette du groupe Love Spit Love, les 2 lettres E ont été inversées pour nous laisser voir le chiffre du diable. En plus, il y a le triquetra d'Odin qui est satanique. Ici, dans l'image, on voit le chiffre 311 qui est le nom de ce groupe de musique, et vous savez que cela représente 3 fois le 11. Dans la chanson Chandelier de Sia, on entend la chanteuse prononcer les chiffres 1, 2, 3 par 2 fois, ce qui fait 33. Dans l'image à droite, elle porte une perruque noire et blanche qui représente le yin et le yang de la bête. Dans son nom, il y a le chiffre 311 en numérologie chaldéenne, idem avec les initiales de la CIA et le mot gay qui est satanique. Pour une demande d'information ou une demande de service, vous composez le 311 sur le clavier de votre téléphone. Au Québec comme aux États-Unis, le numéro à composer est celui du diable, car le 311 sous-entend 3 fois le 11 qui fait 33. Dans les nouvelles, à la télévision ou à la radio, il y a souvent le mensonge et la désinformation. Ici, dans l'image, on voit la plaque de la voiture de Kennedy qui fait 33 si l'on calcule GG number 300 en numérologie chaldéenne. Je soupçonne qu'on a eu affaire à un faux attentat en 1963 à cause de l'abondance du chiffre 33 et des symboles yin-yang de la franc-maçonnerie. Dès que vous voyez le chiffre du diable à l'écran, vous devez vous méfier de ce qu'on vous raconte. Les satanistes nous trompent presque à chaque fois qu'on voit ce nombre. Sur la mort des personnes, les événements, les tragédies qui sont montrées, comme cette fausse pandémie qui nous accable aujourd'hui, ou un événement impossible comme l'alunissage.
Le pseudo-alunissage a été placé sous le signe du cancer qui représente le yin et le yang de la bête, comme l'année 69 qui est un chiffre représentant le yin et le yang de la bête adorée par les satanistes. Sur la photo d'origine, il y avait un C sur la pseudo-roche lunaire et un autre C juste en dessous sur le pseudo-sol lunaire qui font 33. Est-ce que quelqu'un a voulu dénoncer la franc-maçonnerie? Je ne sais pas. Mais le C sur la roche a disparu, effacé par la NASA qui est une religion diabolique. Dans l'image que voici, l'empreinte de pied du bouffon d'espace représente le serpent écrasant la femme, étant donné que la lune représente la femme et que l'empreinte ressemble au ventre d'un serpent ou d'un dragon. C'est la représentation inverse de celle de la Bible où il est question d'une femme écrasant la tête du serpent. Cette femme, c'est la France qui écrasera la Révolution quand le grand monarque montera sur le trône de France en 2033. Elon Musk, un autre sataniste qui s'est enrichi durant cette fausse pandémie, a nommé sa fusée Falcon 9 pour aboutir à 33 en numérologie pythagoricienne. Un drone américain X-47B ressemble au symbole maçonnique de l'équerre et du compas qui représente le diable. L'ordinateur LG a été nommé ainsi à cause de la numérologie chaldéenne ou à cause des lettres hébraïques Lamed et Gimel. Quand vous voyez des noms de fichiers avec 2 barres obliques, 2 croisillons ou 2 astérisques de part et d'autre du nom du fichier, vous avez affaire à des fichiers de satanistes. Parce que ces symboles correspondent à la touche où se trouve le trou. La différence entre eux dépend du pays d'origine du clavier. Dans cette capture d'écran d'une vidéo qui parle de mathématiques, le chiffre du diable est dissimulé sous 2 opérations fondues en une seule. On peut également le voir en chimie. L'arsenic, par exemple, est le 33e élément du tableau périodique. Les lettres C et L, qui représentent le chlore, valent chacune 3 en numérologie pythagoricienne. Les 2 ensemble font 33. C'est pour ça que l'eau est chlorée dans les piscines. Les lettres C et U, qui représentent le cuivre, valent chacune 3 en numérologie pythagoricienne. Les 2 ensemble font encore une fois 33. L'eau que l'on boit ou avec laquelle on se lave passe par des tuyaux faits en cuivre. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de se laver, mais seulement il faut en prendre conscience. D'ailleurs, dans l'eau, ils mettent du fluor. Ils utilisent ce poison pour nous abrutir totalement. C'est pas la peine d'essayer de comprendre les satanistes. C'est comme dans le film Lucie. À un moment donné, elle dit que 1 plus 1 font tout sauf 2. La logique veut que 1 plus 1 fasse 2, mais avec cette trace de taré, ce n'est pas le cas puisqu'ils opposent l'illogisme à la logique. Les anglo-saxons qui sont sous l'empire de Satan utilisent les degrés Fahrenheit parce que ça permet aux satanistes d'opposer le chiffre du diable au 33e degré Fahrenheit au nombre associé à Dieu, qui est le 1er degré Celsius. La 33e année de mariage correspond aux noces de Porphyre, associées au sang et au feu de couleur rouge. Certaines personnes se mettent des images sataniques sur la peau. Les symboles yin-yang et la petite corne qui est à droite de l'image représentent le diable. La boule numéro 8, qui est au milieu d'un triangle au billard, représente également le diable parce que dans ce nombre, il y a un 3 en image inversée et un 3 normal comme dans cette représentation de Everyone Else. Il arrive que des satanistes ou des personnes mal avisées utilisent leurs mains pour représenter le diable. Dans l'image que voici, l'homme fait un 3 avec sa main droite et un 3 avec sa main gauche. Idem dans l'image que voici qui nous montre un duo de l'Aztèque Vatican II faire le chiffre du diable et un autre bouffon à droite faire lui aussi le chiffre du diable qui est le 33. En voici un autre de ces bouffons qui fait le nombre 5 en chiffre romain, number 5 en anglais, qui représente le pseudo-féminin sacré et donc le diable. Parce que les satanistes opposent le féminin au masculin, d'où l'importance pour eux du mouvement féministe qui est d'origine satanique. C'est la raison pour laquelle ils ont mis des tables d'Ishtar dans les églises catholiques, même que dans certains temples, il n'y a plus ou pas d'autel de Dieu. Vous voyez que dans le monde réel, ça roule pour le diable. Voici à présent quelques exemples du chiffre du diable qu'on peut voir dans le monde virtuel. Dans le film Accès interdit de Net en anglais, le tueur demande à l'héroïne « Et ta dernière fois, c'était quand ?» Et elle lui répond « 1933 ». Le but de l'auteur était de mettre le chiffre du diable dans la conversation.
En début de film, avant que le secrétaire d'État ne se tire une balle, on nous montre le chiffre 200 qui, en chiffre romain, correspond aux lettres C et C, autrement dit 3 et 3, car le C est la troisième lettre de l'alphabet. Le message sous-entendu est que le diable a réussi à vaincre l'homophobe, c'est-à-dire le chrétien, car la Bible condamne l'homosexualité. Dans le film Patriot Game, le deuxième de la série Jack Ryan, on nous montre le chiffre 200 sur le moteur d'un hors-bord. En début de film, on voit de jeunes recrues défilant en short et parmi eux, il y en a un qui tient un drapeau orange et sur lequel figure le chiffre du diable. Dans le meilleur film de cette série, intitulé « À la poursuite d'Octobre Rouge », on nous montre en gros plan le chiffre 33. Puis enfin, dans le troisième de la série qui s'intitule « Clear and Present Danger », le chiffre du diable se retrouve sur le devant d'un navire de la garde côtière. Dans le film Spider-Man avec Tobey Maguire, le chiffre du diable se voit sur un autobus scolaire et on le montre après que le jeune Parker ait été infecté par une araignée génétiquement modifiée. Dans cet extrait du film Clanche, le chiffre 33 se retrouve à deux endroits sur l'autobus. Auparavant, on nous avait montré le nombre 200 sur un panneau de rue devant la statue d'un clown triste qui sourit. Le même nombre s'entend au milieu d'une discussion en anglais vers la fin du film, rendu en français par les mots « sans père ». Dans le film intitulé « La preuve irréfutable », c'est le chiffre 33 qui est mentionné. Il est également mentionné dans le film « Hot Tube Time Machine », où il est question de 33 personnes mortes de leucémie. C'est encore le nombre 33 qui est mentionné dans le film intitulé « L'homme d'acier ». Ce personnage de bande dessinée créé par un juif représente le diable que les satanistes associent à un dieu qui s'est affranchi de Dieu. Les mots 6 million de cette capture d'écran de la télésérie L'homme de 6 millions valent 33 en numérologie shalbienne. Ce personnage, préfiguration de la déviance transhumaniste, est un autre de ces faux héros créés par les psychopathes d'Hollywood. Linda Carter, qui a joué le rôle de Wonder Woman, est représentée avec l'étoile d'Ishtar sur le front et avec le nombre 33 en chiffre romain sur le triangle inversé représentant ce que les païens et les satanistes appellent le féminin sacré. Pour ce qui est du Capitaine America, également porteur de l'étoile d'Ishtar, on nous le montre avec 3 éprouvettes de part et d'autre du corps contenant un sérum censé le rendre meilleur comme le pseudo-vaccin COVID-19. En fait, c'est juste un connard qui a été génétiquement modifié par un produit qui l'enverrait en enfer dans la vraie vie. Comme je l'ai déjà mentionné, les initiales M et M représentent le chiffre du diable. D'ailleurs, ce Matt Murdock est carrément déguisé en démon, et cet aveugle a été surnommé Daredevil. Dans le film Tueur à gages basé sur un jeu vidéo, l'agent 47 enferme une fille dans le coffre d'une voiture avec le numéro 533 sur la plaque d'immatriculation. Le 5 représente le pseudo-féminin sacré et le 33 le diable. Les satanistes opposent le féminin au masculin parce que Dieu est masculin étant donné qu'il a créé l'homme à son image. Dans le film Premium Rush, on nous montre le chiffre 33 accompagné du nombre 6 qui représente l'homme. Ils nous ramènent en arrière jusqu'à ce qu'il soit accompagné du nombre 5 qui représente la femme. Ce scénario trahit leur désir de nous ramener au temps du paganisme et de son matriarcat diabolique durant lequel l'homme adorait les démons. Dans le film Pretty Persuasion, le chiffre 33 se retrouve sur la caméra d'un homme filmant une reporter de la chaîne 33 qui a couché avec la jeune psychopathe, car elle n'a pas hésité à briser 6 ou 7 vies pour atteindre son but qui était de devenir actrice d'un film de merde qui passa sur la même chaîne que celle de la pute des nouvelles. Lorsque l'agent de la CIA dans le film intitulé L'agent Cody Bank entre dans le vestiaire, on nous montre le chiffre du diable sur le dos d'un des joueurs de basketball. Le jeune Cody porte le numéro 5 dans cet extrait du film, et du orange, d'ailleurs il en porte tout le temps. Ici, encore ici, et ici où il vole à la rescousse de sa bien-aimée. Dans cet extrait, il reçoit un triquetage d'Odin en forme de chiffre 666. Dans le film Constantine, il y a 3 lettres L, celle du milieu est éteinte et les 2 autres sont allumées. En numérologie pythagoricienne, la lettre L vaut 3. La lettre éteinte équivaut à un 0, ce qui fait qu'il reste 33 pour les 2 autres lettres. Il ne reste plus alors que les mots bow, bow, bow. En anglais, le mot bow signifie arc. Les mots arc, arc,
arc, c'est le triquetra d'Odin comme celui que la flic reçoit de la part de Constantine pour, soi-disant, la protéger quand ils arrivent au sous-sol d'un building où on voit au fond les lettres C qui valent 33 numérologie pythagoricienne ou chaldéenne. La lettre C se voit également de chaque côté de la voiture roulant dans un parking souterrain dans cette image tirée du film San Andreas. 2 lettres C se retrouvent sur le fond orangé d'une tente militaire dans le film Un jour sans lendemain, avec Tom Cruise en tête d'affiche. Dans le film Transformers, où les extraterrestres sont des gentils, le chiffre 33 est bu dans le dos du personnage principal joué par Shia LaBeouf. On le voit sur la poitrine d'une mulâtre dans le film Hot Chick, vers la fin duquel la femme, enfermée dans le corps d'un homme, fait le geste caractéristique des adorateurs du diable. Encore une fois, le même geste, vu cependant dans le film Chasse au trésor, effectué par une aventurière jouée par l'actrice Kate Hudson. Voici comment les satanistes font un 2 avec leurs mains. Le chiffre 311, c'est-à-dire 3 fois la 11, se retrouve sur le côté du canot pneumatique du film paru en 2008. Il est dans cette image du film Max Payne sur la porte d'un appartement de New York. Dans le film Eagle Eye, on nous le montre derrière le policier qui pourchasse le jeune homme et sa comparse d'infortune. Sur la calotte de cette femme, les lettres S et L valent 3 en numérologie chaldéenne. Elle a le chiffre du diable sur la tête comme cet homme du film Shooter ou Tireur de lutte en français. Parce qu'en numérologie pythagoricienne, la lettre U vaut 3. La lettre A est grimée comme un U inversé, c'est pourquoi je dis qu'il a le chiffre du diable sur le front. Dans la télésérie Married with Children, le chiffre du diable est sur le torse de l'homme blanc, transformé en idiot, comme toujours avec les personnages de la télévision. Le jeune idiot de la même télésérie fait le geste du nombre de la bête. Dans le film La cloche et l'idiot, on voit 2 3 qui sont l'un par-dessus l'autre quand la cloche retombe en enfance durant l'agression d'un homosexuel revanchard. C'est tout le film qui parle du nombre de la bête dissimulé sous le chiffre 23 dans une autre production cinématographique mettant en vedette Jim Carrey. Ici, dans l'image, il est dans le titre du film parlant d'un soi-disant accident minier impliquant 33 mineurs. Dans le film Monte Carlo, le chiffre 33 est sur les chemises du garçon et de la jeune fille, interprétée par Selena Gomez. Le chiffre du diable est montré dans le film Percy Jackson et les Olympiens, quand la 3e bille de recherche se retrouve dans la case 33 d'une roulette du casino. On voit à peine le chiffre 33 à la fin du film sur la porte devant l'appartement de Percy Jackson et de sa maman. Dans le film La championne d'échecs, qui est sur YouTube, on le voit sur le devant d'un camion de pompiers. Et il est sur le côté d'un avion rouge dans le film Rocketeer. Dans cette capture d'écran tirée du film Johnny English, le chiffre 33 est d'une telle évidence qu'il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. L'espion, dans cette scène, s'apprête à ouvrir la porte orange de droite qui a 3 hublots, devant une autre porte orange qui a également 3 hublots. De l'intérieur, on voit mieux la représentation du chiffre du diable sur la porte de l'enfer. Dans cette scène du film Inception, origine en français, il y a 2 3 de chaque côté d'un ascenseur devant lequel se trouve ce personnage qui représente le diable parce que, dans le film, il combat le monopole d'une entreprise familiale qu'on doit voir comme étant la souveraineté de Dieu. On voit dans cette scène du film X-Men, les origines, Wolverine, la bête qui reçoit une veste ayant appartenu au défunt fils de celui qui lui donne, avec 3 bandes à gauche et 3 bandes à droite qui représentent le chiffre du diable. En début de film, on nous a montré Wolverine dans une péniche montant de la mer et sur laquelle, quand il aboutit sur la plage, on voit le chiffre 33. Dans le film X-Men First Class, le méchant nazi marche irrésistiblement vers le gentil juif, entre guillemets, derrière lequel on voit les nombres 30. En réduisant ces nombres, on obtient 3 de chaque côté, autrement dit 33 pour la paire. En réduisant les nombres 30 sur l'hélicoptère dans le film The Marvel Avengers, on obtient encore le chiffre du diable. Dans le film Ready, on remarque que le flic russe Danko avait pris la chambre 303 quand le criminel visualisa le registre d'hôtel. Étant donné que le 0 vaut rien, il ne reste alors que les chiffres 3 qui font 33. Idem dans le film Matrix dans lequel le chiffre 303 apparaît 2 fois, en début de film et à la fin du long métrage. On y voit aussi le symbolisme du yin et du yang dans les mains de Morpheus.
Le choix est illusoire parce qu'il s'agit en fait de choisir entre un monde satanique et un monde luciférien. Le mélange du bleu et du rouge donne le violet. Le chiffre du diable est dissimulé sous le chiffre 8 et sa couleur indigo sur le t-shirt du jeune garçon dans le film Terminator 3 où est mise en vedette Kristanna Loken. Dans le film Prédiction, le chiffre du diable représente l'expression anglaise « Everyone else », c'est-à-dire tout le monde qui n'aime pas le Christ. Car il est écrit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. » Dans cette scène, il est nommé quand le chercheur croyait que c'était 33 morts alors que c'était tous les autres, c'est-à-dire les non-élus. Il y a au moins 5 scènes dans le film The Man from U.N.C.L.E. qui montrent soit la symbolique du yin et du yang, soit le nombre du diable. Ici, les 5 barres oranges représentent le pseudo-féminin sacré, c'est-à-dire le diable. Ici, on voit le symbole maçonnique de l'équerre et du compas. Les boucles d'oreilles dans cette scène représentent le chiffre du diable. Idem dans cette scène où c'est la méchante qui les porte alors qu'elle est vêtue d'une robe représentant le yin et le yang. Pour finir, vers la fin du film, on voit sur la bombe des lettres de couleur bleu et rouge représentant le yin et le yang de la bête adorée par les juifs nazis et les francs-maçons protestants. Dans le film d'espionnage intitulé The Bourne Legacy, le yin de la bête est représenté par le pilier argent à la forme d'une plaque militaire et le yang est représenté par le pilier or du numéro 5 d'un groupe de tueurs génétiquement modifiés. Comme je l'ai déjà mentionné, le numéro 5, number 5 en anglais, symbolise le féminin sacré de la bête et l'expression anglaise number 5 donne 33 en numérologie pythagoricienne. Dans la scène où les deux fugitifs se retrouvent dans l'usine, l'homme 2.0 a une absence psychotique l'instant précédant la vision du chiffre 33 du côté de l'écran vers lequel il regarde. Dans la télésérie anglaise intitulée Le Prisonnier, l'espion semble suivre une voiture dont le numéro de la plaque d'immatriculation donne 33 en numérologie chaldéenne, alors que la sienne donne 11 en numérologie chaldéenne. C'est comme le film Matrix dans lequel Neo est contacté par quelqu'un de l'appartement 303 qui donne 33 si l'on réduit ce nombre, alors qu'il se trouve à l'appartement 101 ou 11 si l'on réduit ce nombre. Cela symbolise le 11e et le 33e degré de la franc-maçonnerie. Dans le film Back to the Future, grâce à Emmett Brown, Marty McFly voyagea vers le passé et le modifia. C'est à la vitesse de 88 miles à l'heure qu'il y parvint. Ce nombre représente la religion du diable, car dans le 8, il y a 2 3, l'un en image inversée, l'autre normale. Remarquez qu'il y a également 2 3 dans ces initiales, qui sont les lettres M et M. Cela sous-entend que les juifs nazis veulent nous ramener au paganisme, et ce, avec l'aide de leurs golems de juifs, qui sont les tarés de la religion fondée en 1717. Si l'on réduit le 17, on obtient 8, et avec l'autre 17, cela donne 88, qui est le nombre de la religion du diable. Ce que je vous dis là a été montré sur la veste à capuchon d'un jeune garçon, très spécial, dans la télésérie française intitulée « Le Maître du Zodiaque ». Le nombre 9, qui se dit « number 9 » en anglais, représente le diable, parce qu'en numérologie chaldéenne, l'expression « number 9 » vaut 33. Les satanistes emploient parfois les nombres 12 et 12 pour désigner la bête, car si l'on réduit ces deux nombres, on obtient 3 à gauche et 3 à droite, autrement dit 33 ensemble. C'est pour cette raison qu'Obélix a toujours faim à midi 12. Dans cette scène du dessin animé intitulé Les 12 travaux d'Astérix, l'estomac d'Obélix se met à gargouiller au moment où il rencontre la fameuse bête. Ça fait un moment que nous sommes là-dedans. D'ailleurs, je me demande l'heure qu'il est. Il est midi 12. Ne me dis pas que tu as encore faim. Ah ben pourquoi j'aurais pas faim? À midi 12, j'ai toujours faim, puis je mangerai n'importe quoi. Tu m'entends? N'importe quoi. Et toi, écoute. La bête. Il faut savoir qu'Obélix représente l'obélisque et Astérix, l'astérisque du hiéroglyphe égyptien représentant le lever iliaque de Sirius. Cette étoile qui est rouge pour les uns, multicolore pour les autres, est associée à la constellation du grand chien qui représente le diable. Du côté belge, vous avez Georges Rémy alias Hergé, qui est l'auteur du célèbre Tintin. Le nom de ce personnage vient de Rintintin. C'est le nom d'un chien célèbre. C'est aussi une allusion à la constellation du grand chien qui représente le diable.
Le toupet de Tintin représente la petite corne qui est associée à Satan et à l'Antéchrist. Les autres personnages de la bande dessinée viennent également de constellations. Les flics Dupont et Dupont représentent la constellation des Gémeaux, qui ne sont pas des jumeaux. C'est d'ailleurs le cas de ces deux policiers. Milou représente la constellation du Petit Chien et le capitaine Haddock, dont l'ancêtre commandait la licorne, représente la constellation de la licorne. Spielberg, qui s'était inspiré de Tintin, a également donné le nom d'un chien à son personnage d'aventure, qui est le fameux Indiana Jones. S'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire, c'est Junior? C'est comme ça qu'il s'appelle. Henry Jones Junior. Moi, j'aime Indiana. On a appelé le chien Indiana. Peut-on rentrer, s'il vous plaît, maintenant? Le chien? Tu t'appelles comme le chien? J'ai des souvenirs bien émouvants de ce chien. Dans la télésérie de dessin animé Paradise qui est diffusée sur Netflix, le ou les auteurs ont mis des trous dans les oreilles de leurs personnages. Les deux ensemble font 33. L'antenne du robot Bender dans la télésérie de dessin animé Futurama pointe vers le nombre 33 au moment où il dit « L'argent attire l'argent ». J'aurais plutôt fait dire à ce robot « Qui s'assemble se ressemble ». Bender, c'est un voleur et un escroc comme cette bande de tarés de la franc-maçonnerie. Bob l'éponge symbolise le diable parce que les lettres G et G valent 3 et 3, ou 33 ensemble en numérologie chaldéenne. D'ailleurs, son nom en numérologie pythagoricienne vaut 10 comme celui de Satan. Dans le dessin animé Les Simpsons, le film, par 2 fois le président Schwarzenegger choisit le nombre 3, et les deux ensemble font 33. Remarquez que ce minable a confiné la ville avant que Homer ne fasse disparaître le dôme. C'est sûrement ce que les satanistes veulent faire, détruire le dôme du Capitole à Washington, puis accuser les Russes afin d'entrer en guerre contre eux. Pour finir, comme dessert, je vais vous montrer 3 extraits du film Conspiracy Theory, mettant en vedette Mel Gibson et Julia Roberts. Voici le premier de ces extraits. Si on a des preuves, eh ben, ça veut dire qu'eux se sont plantés quelque part en route, et si jamais ça se révèle être le cas, ça... Eux? Eux? Oui. Qui, eux? Qui? Qui? Eux, je veux dire, j'en sais rien, je sais pas, c'est pour ça qu'on les appelle eux, c'est eux, vous comprenez? Et que vient faire Jonas là-dedans? Oh, c'est un d'entre eux. Lui, c'est eux, ou plutôt eux, c'est lui, ça, j'en suis sûr. Je veux dire, ça, je le sais. Lui, c'est eux. Mais c'est ça. Ils doivent avoir un signe de reconnaissance. En réalité, dans le film, ils nous le disent, c'est qui eux dont ils parlent. Le premier indice, c'est quand il dit « lui, c'est eux ». Il parle alors de Jonas. Voici à présent le second extrait du film. Un aquarium, pas de poisson. Non, j'étais dans Essayez de vous calmer. Non, ils étaient dans un fauteuil. Je J'étais dois un film. atterrir. Regardez-moi. S'il vous plaît, posez. Le complotiste dit qu'il était dans le ventre d'une baleine comme Jonas. C'est le second indice. Dans le ventre d'une baleine. Combien de temps Jonas est-il resté dans la baleine? 3 jours et 3 nuits. Le 3 de gauche représente le côté masculin de la bête. Les orientaux appellent ça le yang. C'est le triangle pointant vers le haut de la synagogue de Satan. Regardez. 1, 2, 3. Le 3 de droite représente le côté féminin de la bête. Les orientaux appellent ça le yin. Les juifs nazis appellent ça le côté shrina de leur faux dieu. C'est le triangle pointant vers le bas de la synagogue de Satan. Regardez. 1, 2, 3. C'est la marque du diable. Ça représente la bête adorée par la synagogue de Satan. Ça représente également la mort du Christ. Les francs-maçons et les païens adorent eux aussi la bête à 2 sexes. Elle est adorée par un grand nombre d'hommes et de femmes qui ont rejeté Jésus-Christ. Voici l'une d'entre eux. Donc le thème de la conférence, c'est féminin sacré, masculin divin, jamais l'un sans l'autre. Voici enfin, comme promis, le 3e et dernier extrait du film Conspiracy Theory,
sorti en 1997. Vous permettez? Veritas. La vérité. Qu'est-ce qu'on dit déjà à propos de la vérité? La vérité fera de vous des hommes libres. La réponse de Jonas correspond à un passage de la Bible qui est dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 32. Si la vérité fait de vous des hommes libres, le contraire c'est quoi? Le mensonge, l'erreur et les canulars feront de vous des esclaves. C'est ce que les Juifs nazis veulent, de même que les francs-maçons qui sont des golems de Juifs. Ils y arriveront si vous laissez ces tarés au pouvoir. Sur ce, bien à vous et à la prochaine.